Salut, c'est Serena. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment gagner des abonnés sur Instagram en 2022 de façon totalement gratuite. Et pour que ce soit plus simple pour vous à appliquer, je vais vous donner en fait une sorte de guide de 5 étapes donc à travers cette vidéo que vous allez suivre pas à pas justement pour pouvoir réussir à gagner des abonnés sur Instagram, parce que c'est pas difficile à mettre en place, mais c'est difficile à tenir sur la durée. Donc si vous souhaitez vraiment gagner des abonnés sur Instagram, il faudra vraiment suivre en fait toutes les étapes que je vous indique et d'appliquer ces conseils à la lettre. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais expliqué que voilà, depuis l'arrivée de TikTok, c'est un réseau social qui a pris énormément d'ampleur, qui est énormément utilisé, et surtout TikTok a un algorithme qui plaît énormément au plus grand nombre, et c'est pour ça que Instagram a eu un peu du mal à suivre, qu'il y a eu une baisse d'engagement sur Instagram, que les gens allaient plutôt sur d'autres réseaux sociaux dont TikTok. Et Instagram au final, ils ont aussi contré un peu du coup leur baisse d'audience en copiant le modèle d'algorithme de TikTok. Et du coup vous allez découvrir dans ma vidéo et dans les 5 étapes que je vous donne comment vous pouvez faire pour créer du contenu qui fait des vues, qui crée de l'engagement, qui donne envie de s'abonner. Et je vais pas faire une intro plus longue, du coup c'est parti pour la vidéo. Alors, la première étape, c'est qu'est-ce que vous avez envie de partager sur Instagram? Pourquoi c'est important de se poser cette question, et c'est primordial avant même de reprendre son compte Instagram ou de créer un nouveau compte Instagram pour créer du contenu? Pourquoi il faut se demander qu'est-ce qu'on veut partager sur Instagram? Parce que ça va nous permettre en fait d'avoir une vision sur le long terme. Admettons, si vous voulez créer du contenu, je sais pas, sur la mode, ou voilà, que vous voulez partager des looks et donner des astuces sur la mode, etc. Mais si en fait vous vous rendez compte que vous pourrez faire uniquement, je sais pas, 4-5 looks et au final ne plus rien poster et puis ne pas avoir d'idée de quoi dire, quoi faire, vous verrez bien qu'en fait votre compte Instagram il aura servi juste sur une durée de, je sais pas, 1 mois par exemple, et après vous posterez plus rien. C'est important de vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez partager sur Instagram sur le long terme? Donc si je reprends l'exemple de la mode et que vous voyez que vous ne pourrez pas créer des looks sur le long terme, mais que vous souhaitez vraiment faire du contenu sur la mode, il va falloir en fait penser à quel contenu vous allez produire, quel contenu vous allez faire, et justement peut-être vous dire de diversifier votre contenu. Par exemple, si vous souhaitez vraiment nous partager du contenu mode, mais que vous n'avez pas énormément de vêtements, etc., mais que c'est sur le long terme que vous voulez faire de la mode, variez entre des posts justement de looks que vous allez nous proposer, mais aussi proposez-nous des sortes de citations ou des sortes de petits guides que vous allez rédiger et dans lesquels vous donnez des conseils aux personnes qui souhaitent par exemple bien s'habiller pour telle occasion, etc. Comme ça vous permet à vous de ne pas avoir à tout le temps, je sais pas, acheter des vêtements, on va dire, ou de devoir tout le temps vous mettre en scène vous, mais justement partager plutôt des astuces, des conseils qui ne nécessitent pas forcément que vous vous mettez en scène, mais vous pouvez reprendre des contenus libres de droit, comme je vous ai dit, d'écrire vous-même des contenus pour qu'en fait sur votre compte Instagram ça soit assez varié et qu'on puisse s'y retrouver et qu'on ait envie de s'abonner. Également, le fait de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut partager sur Instagram, ça va permettre d'adapter son discours, son contenu, et c'est très important parce que selon l'audience que vous allez acquérir, on va pas s'adresser de la même manière à telle ou telle audience. Et déjà de savoir de quel contenu vous avez envie de nous parler, vous savez déjà qui est votre potentielle audience. Par exemple, si je reprends toujours le contenu mode et que vous vous adressez par exemple donc aux femmes ou aux personnes qui aiment les looks justement dits féminins, vous savez que vous pouvez adapter votre discours pour ce type de personnes-là. Également, de savoir ce que vous souhaitez nous partager sur Instagram sur le long terme, ça va vous permettre de créer un branding à l'avance. Donc qu'est-ce que le branding? Ça va être tout ce qui va créer votre image de marque sur Instagram. Donc j'entends par là le choix de votre nom, déjà rien que le nom qui est présent sur Instagram, aussi votre biographie, de l'adapter à votre type de contenu. Toujours en reprenant l'exemple de la mode, vous allez mettre justement ces mots-clés mode, fashion, des choses comme ça, pour qu'un utilisateur qui voit juste passer vite fait votre profil
il ait au moins les mots-clés importants qui permettent de tout de suite savoir ce que vous allez nous proposer. Également, choisissez 2 typos de police d'écriture quand vous allez nous créer du contenu texte. Donc 2 typos, c'est bien, une pour le titre et une pour le contenu, donc le corps de texte. Également, vous pouvez aussi sélectionner une base d'hashtags que vous allez remettre sous tous vos posts. Concernant les hashtags, faites entre 5 et 10, 15 hashtags grand maximum. C'est ce qui est recommandé par Instagram et qui va vous permettre aussi d'être favorisé du coup par l'algorithme. D'avoir créé tout ce branding, ça va vraiment vous permettre de vous différencier en fait des autres utilisateurs qui créent du contenu sur la même thématique que vous. Et également, ça va permettre aux personnes qui souhaitent s'abonner à vous d'avoir peut-être même un coup de cœur sur votre compte Instagram parce qu'il va être justement bien brandé, donc joli, qu'on voit tout de suite ce que vous voulez dire, qu'on comprend assez rapidement votre contenu et également ce que vous allez nous partager par la suite. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. La deuxième étape pour pouvoir gagner des abonnés sur Instagram en 2022, ça va être de créer un planning éditorial. Alors, qu'est-ce que le planning éditorial? C'est quelque chose que dans le monde de la communication et que les community managers utilisent beaucoup. En fait, donc, c'est de créer une sorte de calendrier. Vous allez référencer en fait toutes les dates importantes de l'année et de pouvoir commencer juste à écrire quel type de post vous allez faire à tel événement ou encore tel jour. Donc, c'est-à-dire, si on prend le mois de février qui là va se terminer, idéalement sur Instagram, ce serait bien de poster au moins une fois par jour un type de contenu, que ce soit story, post, IGTV, Reels ou encore guide. Donc au moins une fois par jour, vous allez poster quelque chose. Donc dans votre calendrier éditorial, vous mettez le type de contenu que vous allez faire, par exemple story, 2 points. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce contenu? Et grâce au calendrier éditorial, justement, vous allez pouvoir organiser à l'avance des événements qui se passent durant le mois. Par exemple, pour la Saint-Valentin, vous pouvez faire quelque chose de spécial qui va permettre que beaucoup de gens vont pouvoir voir votre contenu ou vont être intéressés par votre contenu parce que vous visez une date que beaucoup de gens connaissent et pour qui il y a beaucoup d'intérêt. Du coup, par exemple, vous auriez pu programmer pour le 14 février, je sais pas, une IGTV sur 5 looks pour la Saint-Valentin, si je reprends toujours mon contenu mode. Mais vous pouvez l'adapter au type de contenu que vous allez nous proposer. Une fois que vous avez créé ce calendrier éditorial et que vous avez un peu une base de quel type de post vous allez faire à quel moment, on va passer à l'étape 3 qui va être en fait de planifier vos posts à l'avance. Parce que c'est bien beau d'avoir créé un calendrier éditorial, mais si vous ne créez pas le contenu, il n'y a rien qui va se passer. Donc justement, ça va vous permettre d'avoir un peu d'avance et de pouvoir créer du contenu à programmer. Pour programmer votre contenu sur Instagram, je vous conseille d'utiliser l'outil Business Manager. Donc Business Manager, c'est depuis le Facebook Manager. Et sur le Business Manager, vous pouvez programmer du contenu pour Facebook et pour Instagram. Donc ça, c'est super si justement vous êtes sur ces 2 plateformes-là, mais là, on va se concentrer sur Instagram. Et pour créer un Business Manager, il suffit d'avoir un compte Facebook. Et puis, vous allez dans le petit méta qui se trouve sur la gauche de Facebook. Je vous mettrai une petite capture d'écran pour que vous puissiez le visualiser. Et une fois que vous êtes à l'intérieur du Business Manager, là, vous pourrez commencer à programmer vos posts à l'avance. Et ça, c'est très important de les programmer à l'avance parce que comme ça va vous enlever une charge énorme de travail, de pas devoir être tous les jours à l'affût, de poster à telle heure et de rien louper. Au moins, vous vous organisez juste quelques après-midi dans le mois peut-être. Si vous voulez faire ça, je sais pas, tous les dimanches soirs, vous programmez pour toute la semaine et vous faites ça 4 fois dans le mois, du coup, tous les dimanches soirs. Ça va vous permettre vraiment d'être soulagé d'une grosse tâche justement. La 4e étape pour pouvoir réussir sur Instagram en 2022, ça va être d'interagir avec votre communauté. Aujourd'hui sur Instagram, il y a une multitude de stickers pour interagir directement avec votre communauté via les stories, que ce soit par les sondages, les questions, les quiz, etc. Car ça va créer en fait de l'engagement sur vos stories, donc potentiellement aussi plus de vues, plus d'interactions dans vos posts et c'est ce qui va faire que votre compte va grandir. Aussi, n'hésitez pas à interagir directement sous vos posts donc permanents en posant des questions, en essayant d'attirer la curiosité, en faisant tout pour que les gens vous écrivent quelque chose dans vos commentaires. De une, Instagram va vraiment plus vous mettre en avant si vous réussissez à interagir avec des personnes en commentaire parce que l'algorithme d'Instagram va vous favoriser par rapport à d'autres contenus où il n'y aura pas beaucoup d'engagement. Donc vraiment, pensez engagement un maximum
maximum. Du coup, ça sert à rien de faire la course au like, la course aux abonnés, parce que si vous n'avez pas d'engagement, si personne commente ou si personne vous pose des questions en story ou en post permanent, au final, Instagram va un peu vous cacher parce qu'il pensera peut-être que vous êtes un compte spam qui peut-être même achète des likes ou achète des abonnés, et ça Instagram n'aime vraiment pas. Et pourquoi c'est important de vraiment faire cet effort dès le début, d'interagir avec votre communauté, d'essayer de poser des questions, qu'on vous réponde? Parce que tout simplement, les gens attirent les gens. Je vais m'expliquer, c'est que si vous n'avez aucun commentaire sous vos photos, la première personne qui va commenter, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé à commenter parce que ça sera la seule personne à écrire et c'est pas forcément évident d'être au début le seul commentaire. Enfin, c'est quelque chose qui demande peut-être un effort supplémentaire. Alors que si sous votre post, il y a déjà plusieurs commentaires, plusieurs réponses, plusieurs questions, les autres gens qui vont voir votre post vont se dire pourquoi pas moi aussi, ça a l'air sympa. Au final, moi aussi, j'ai mon avis à donner sur telle ou telle question et ça va créer un peu comme une sorte d'émulsion où vous aurez plusieurs commentaires et c'est hyper sympa de pouvoir communiquer avec votre audience car ça va vous permettre aussi de beaucoup mieux la connaître et donc plus vous connaîtrez votre audience, plus vous pourrez créer des posts intéressants pour eux et que ça sera quelque chose de beaucoup plus spécialisé et du coup, vous viserez vraiment juste dès le début quand vous allez publier des posts qui leur sont ciblés. Et la dernière étape pour réussir sur Instagram en 2022, ça va être que cette fois, vous allez interagir avec d'autres créateurs de contenu ou même sur le compte de vos followers parce qu'il faut que vous soyez accessible. Si vous vous mettez une barrière que vous n'allez jamais commenter chez vos abonnés ou même sur d'autres contenus, vous allez vraiment être perçu comme quelqu'un d'inaccessible, peut-être même quelqu'un d'un peu hautain parce que c'est un peu comme dans la vraie vie en fait. Quand quelqu'un ne vient pas vers les autres, alors oui, peut-être au début, on va aller vers cette personne pour un peu la connaître parce que peut-être elle va nous paraître un peu mystérieuse, qu'on a envie de savoir qui elle est. Mais si on voit que cette personne, elle va jamais venir vers nous en retour, qu'elle nous pose jamais de questions sur nous, qu'elle ne fait pas l'effort de elle venir, et au final, on va très vite se lasser d'elle et on va plus du tout vouloir apprendre à la connaître ou aller la voir. Et c'est exactement la même chose sur Instagram. Donc, ne soyez pas cette personne hautaine et allez commenter sur les autres comptes, allez vous abonner à d'autres comptes, échanger. Vraiment, Instagram, c'est un réseau social super pour pouvoir échanger, se donner des conseils. Donc, n'hésitez pas à en abuser et poser des questions. Bien sûr, ne faites pas du spam. N'allez pas mettre juste 2-3 smileys sur tous les comptes que vous voyez, que vous spammez tout le monde. Non, non, c'est pas le but. Il faut que ça soit sincère, que ça a de la valeur et qu'il y a un réel échange. Ne faites pas du spam, n'allez pas écrire n'importe quoi. Vraiment, ça, je compte sur vous. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ces 5 étapes vous auront été utiles. N'hésitez pas à les mettre en application dès maintenant. Commencez à créer votre planning éditorial, commencez à penser à votre branding, ce que vous allez nous partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.